Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet absolument essentiel pour votre santé après 60 ans. La nutrition anti-inflammatoire. Vous savez, l'inflammation chronique est un peu comme un feu qui couve en permanence dans votre corps. Elle ne se voit pas, elle ne fait pas forcément mal tout de suite, mais avec le temps, elle peut être responsable de nombreux problèmes. Douleurs articulaires, fatigue persistante, maladies cardiovasculaires et même un déclin cognitif. La bonne nouvelle, c'est que votre assiette peut devenir votre meilleur allié pour combattre cette inflammation. Alors, restez avec moi car je vais vous donner des conseils concrets et faciles à appliquer dès aujourd'hui. Commençons par comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps au fil des années. Et imaginez votre système immunitaire comme une armée de défense qui protège votre organisme depuis votre naissance. Pendant des décennies, cette armée a combattu des virus, des bactéries, réparé des blessures, éliminé des cellules abîmées. Mais après 60 ans, ce système de défense commence à montrer des signes de fatigue. Il devient un peu moins précis dans ses interventions, un peu moins efficace pour distinguer les vraies menaces des fausses alertes. Résultat, il a tendance à déclencher plus facilement des réactions inflammatoires, même quand ce n'est pas vraiment nécessaire. C'est ce qu'on appelle l'inflammaging, ce mot valise qui combine inflammation et vieillissement et qui décrit parfaitement ce phénomène. Concrètement, votre corps maintient un état d'inflammation chronique de bas grade, comme un feu qui couve en permanence sans jamais vraiment s'éteindre. Cette inflammation n'est pas comme celle que vous ressentez quand vous vous cognez le genou et qu'il gonfle, c'est beaucoup plus sournois. Elle est silencieuse, invisible, mais constante. Elle attaque progressivement vos tissus, vos articulations qui deviennent raides et douloureuses, vos vaisseaux sanguins dont les parois s'abîment petit à petit. Elle accélère le vieillissement de vos cellules en endommageant leur ADN et leur mécanisme de réparation. Et malheureusement, cette inflammation chronique n'est pas sans conséquences. Elle ouvre la porte à tout un cortège de maladies que nous connaissons bien après 60 ans. L'arthrose qui limite vos mouvements, le diabète de type 2 qui perturbe votre métabolisme, les maladies cardiovasculaires qui menacent votre cœur et vos artères, et même les maladies neurodégénératives comme Alzheimer qui affectent votre mémoire et vos fonctions cognitives. Plusieurs facteurs expliquent cette inflammation accrue. D'abord, avec l'âge, vos cellules accumulent des dommages et des déchets cellulaires que votre corps a de plus en plus de mal à éliminer. Ces déchets activent constamment votre système immunitaire. Ensuite, votre microbiote intestinal, cet ensemble de milliards de bactéries qui vivent dans vos intestins, change de composition et devient moins diversifié, ce qui favorise également l'inflammation. Vos mitochondries, ces petites centrales énergétiques de vos cellules, fonctionnent moins bien et produisent plus de radicaux libres, ces molécules agressives qui endommagent vos tissus. Même votre masse musculaire qui diminue naturellement avec l'âge joue un rôle, car les muscles ont un effet anti-inflammatoire protecteur. Mais voilà, et c'est là que ça devient vraiment intéressant et porteur d'espoir. Ce processus n'est pas une fatalité contre laquelle vous ne pouvez rien faire. Certes, vous ne pouvez pas arrêter le temps, mais vous pouvez considérablement influencer l'intensité de cette inflammation. Et c'est précisément là que votre alimentation entre en jeu comme l'un de vos outils les plus puissants. Ce que vous mangez 3 fois par jour, tous les jours, peut soit jeter de l'huile sur ce feu inflammatoire et l'alimenter dangereusement, soit au contraire l'apaiser progressivement, l'éteindre petit à petit et vous permettre de vieillir dans les meilleures conditions possibles. C'est cette capacité extraordinaire de votre assiette à moduler l'inflammation que nous allons explorer ensemble maintenant. Parlons maintenant des super aliments anti-inflammatoires que vous devriez intégrer dans votre quotidien. En tête de liste,
les poissons gras comme le saumon, les sardines, le maquereau ou les anchois. Ils sont riches en oméga 3, ces acides gras extraordinaires qui agissent comme de véritables pompiers dans votre organisme. Visez 2 à 3 portions par semaine. Ensuite, faites la part belle aux fruits et légumes colorés. Les baies, myrtilles, framboises et mûres regorgent d'antioxydants. Les légumes verts à feuilles comme les épinards, le chou cale ou les blettes sont de vraies mines d'or nutritionnelles. N'oublions pas les tomates, riches en lycopène, les poivrons, les betteraves. La règle d'or. Plus votre assiette est colorée, mieux c'est. Les épices méritent aussi une place de choix. Le curcuma, associé à du poivre noir pour une meilleure absorption, est un anti-inflammatoire naturel puissant. Le gingembre frais, l'ail, la cannelle sont également vos alliés. Côté huile, privilégiez l'huile d'olive extra vierge, véritable pilier du régime méditerranéen reconnu pour ses effets protecteurs. Les noix, amandes, noisettes vous apportent de bons gras et des minéraux essentiels. Et n'oublions pas les légumineuses comme les lentilles, pois chiches ou haricots rouges, excellentes sources de protéines végétales et de fibres. Maintenant, soyons clairs sur ce qu'il faut réduire. Les sucres raffinés et les produits ultra transformés sont vos ennemis numéro 1. Biscuits industriels, sodas, viennoiseries, plats préparés bourrés d'additifs. Tous ces aliments augmentent l'inflammation. Les viandes rouges et la charcuterie doivent être consommées avec modération, 1 à 2 fois par semaine maximum. Les huiles végétales riches en oméga 6, comme l'huile de tournesol ou de maïs, utilisées en excès, peuvent déséquilibrer votre ratio oméga 6, oméga 3 et favoriser l'inflammation. Les produits laitiers peuvent être problématiques pour certaines personnes, notamment celles qui y sont sensibles. Écoutez votre corps. L'alcool doit aussi être limité car il augmente les marqueurs inflammatoires. Et attention aux graisses trans présentes dans les produits de boulangerie industrielle et les fritures. Concrètement, à quoi ressemble une journée type anti-inflammatoire ? Au petit déjeuner, optez pour un porridge aux flocons d'avoine avec des myrtilles fraîches, des amandes effilées et une pincée de cannelle. Ou bien un yaourt nature avec des graines de chia, des noix et des fruits rouges. Au déjeuner, privilégiez une belle salade composée avec des légumes variés, du saumon ou des pois chiches assaisonnés d'huile d'olive et de citron. En accompagnement, du quinoa ou du riz complet. Au dîner, pensez à une soupe de légumes maison, un filet de poisson blanc avec des légumes vapeur et des herbes fraîches. Pour les collations, gardez à portée de main des fruits frais, quelques noix ou des bâtonnets de légumes avec du houmous. L'hydratation est également cruciale, buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour et n'hésitez pas à consommer du thé vert riche en catéchine aux propriétés anti-inflammatoires remarquables. Au-delà des aliments eux-mêmes, certaines habitudes amplifieront les bénéfices de votre alimentation. Mâchez lentement et prenez le temps de savourer vos repas. Une bonne digestion commence dans la bouche. Essayez de manger à heures régulières pour ne pas perturber votre métabolisme. Cuisinez maison autant que possible, cela vous permet de contrôler exactement ce que vous mettez dans votre assiette. Associez cette alimentation à une activité physique régulière, même modérée comme la marche, car l'exercice possède aussi des effets anti-inflammatoires. Dormez suffisamment, le sommeil est réparateur et anti-inflammatoire, et gérez votre stress par la méditation, le yoga ou simplement des activités qui vous apaisent, car le stress chronique est lui aussi pro-inflammatoire. Voilà. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour transformer votre alimentation en véritable bouclier anti-inflammatoire.
Rappelez-vous que les changements ne doivent pas être radicaux du jour au lendemain. Allez-y progressivement, intégrez 1 ou 2 nouveaux aliments par semaine. Remplacez petit à petit les mauvaises habitudes. Votre corps vous remerciera avec plus d'énergie, moins de douleur et une meilleure santé globale. Si cette vidéo vous a plu et si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes autour de vous, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos sur la santé et le bien-être après 60 ans. Dites-moi en commentaire quel aliment anti-inflammatoire vous allez ajouter dès cette semaine à votre alimentation. J'ai hâte de vous lire. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.